L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Samedi 23 mars, un peu après midi, l'hélicoptère blanc atterrit dans les jardins de la résidence de Castel Gandolfo. À bord se trouve le pape François et sur l'héliport arrive le pape émérite Benoît XVI, son prédécesseur, qui marche en s'aidant de sa canne. À peine l'hélicoptère posé, le pape François salue les pilotes, puis se rend à la rencontre de son prédécesseur pour l'embrasser. C'est le moment historique de la première rencontre entre le nouvel évêque de Rome et l'évêque émérite, une rencontre pleine d'affection et d'émotion. Entrés dans le palais apostolique, les deux hommes gagnent la chapelle. Il va, avec lui, s'agenouiller sur le même banc. Les deux papes, le nouveau et l'émérite, prient ensemble, côte à côte, devant l'icône de la Vierge Noire de Częstochowa, copie de celle conservée dans le sanctuaire polonais si cher à Jean-Paul II. Dans cette image historique se trouve le passé, le présent et l'avenir de l'Église. Puis Benoît et François se rendent ensemble à la bibliothèque où le pape offre une icône à son prédécesseur. On m'a dit qu'elle s'appelle la Vierge de l'humilité. Et permettez-moi de dire une chose, cela m'a fait penser à vous, si humble durant votre pontificat. Merci. Quel cadeau à la signification profonde. Vous nous avez donné tant d'exemples d'humilité vraiment et de tendresse. Merci. Les Vierges Noires, en fait, il y a une infinité d'écrits sur les Vierges Noires. Elles sont bien noires, elles sont bien africaines, d'accord? Mais non, c'est-à-dire que certains disent... Tous les auteurs sont unanimes. Hein. En fait, moi, je n'ai pas lu un seul auteur. Je n'ai pas recherché sur Internet deux personnes qui n'aient pas dit la même chose. Alors, d'abord, les vierges sont noires. Elles sont noires tout simplement parce que, déjà à cause des péchés des fidèles. Il faut savoir que les péchés ne sont pas blancs, ils sont noirs. Pourquoi? Apparemment, mais c'est ça qui les a noircis. Que le visage et les mains, les bras, mais pas... Alors, ou alors c'est la suie des bougies qu'on allumait devant elles, mais ça, là aussi ça noircissait le visage, les bras, mais pas les vêtements. Ou alors ce sont des génies stoniennes, c'est-à-dire que c'est souterrain, c'est des mauvais génies souterrains. Ou alors... alors on explique aussi, ah oui, mais ils ont quand même un air oriental. Alors quand on dit oriental, on peut croire que qu'il s'agit de la Chine, du Japon. Eh ben non, c'est tout ce qui est à partir de l'Égypte fait partie de l'Orient, à partir d'une stratégie géopolitique pour faire sortir absolument l'Égypte de l'Afrique. Donc on l'enlève de l'Afrique et on ne peut pas l'enlever physiquement, mais on dit qu'elle fait partie du Moyen-Orient. Comment? Parce que, bon, alors ça dépend. Elle peut être au Proche-Orient aux États-Unis et pour les Français, les Européens, c'est Moyen-Orient. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Mais en tout cas, c'est oriental. C'est comme ça qu'on dit que quand on parle de l'Égypte ou de la région où se trouve l'Égypte, c'est oriental. Ben oui, parce que des Noirs n'auraient pas pu faire des choses comme ça, n'auraient pas pu réaliser les pyramides, n'auraient pas pu faire tous les monuments énormes qu'ils ont fait. Et donc la Vierge, elle a un petit air oriental. Et tout de suite après, ils disent « Ah, mais oui, ça nous rappelle le cantique des cantiques, je suis noire, mais je suis belle. » Sauf que la véritable traduction de cette phrase-là, c'est « Je suis noire et je suis belle ». On imagine mal la reine Makeda dont il est question, qui a un royaume 5 fois plus grand que celui du roi Salomon. Salomon qui est à ses pieds, mais vent à terre, quoi. D'accord? Et qui disent,
on a du mal à croire que la reine Makeba ait dit à Salomon, je suis noire, mais je suis belle. Donc, elle ne peut pas dire ça. La véritable traduction, c'est je suis noire et je suis belle. Et si elle l'a même dit, d'ailleurs. D'accord? Et donc, toutes sortes de polémiques autour des Vierges noires, tout simplement pour ne pas dire qu'elles sont africaines. Quand on a des images comme celle-là, je ne sais pas si les gens voient, quand on a des images comme ça, on ne peut pas être plus noir. Hein? Elles sont bien noires. Celle-là, c'est celle d'Haïti. On ne peut pas être plus noir. D'accord? Et donc, on sait très bien qu'ils finissent par dire quand même que c'était peut-être que, oui, on dirait des statuettes pré-chrétiennes. Mais oui, mais il y en a qui vont chercher encore plus loin. C'est que les artistes qui ont sculpté ces vierges, eh bien, qui l'ont sculpté des siècles avant Marie, eh bien, ils étaient inspirés. Ils étaient inspirés. Ils savaient que Marie allait arriver 5 siècles avant qu'elle n'arrive. Ils étaient inspirés. Et en fait, on regarde, quand on regarde bien, quand on a bien cherché, on découvre qu'en fait, il ne s'agit que d'Isis. Et celle qu'ils ont appelée Isis, c'est Aouset ou Aïssata. Elle a plusieurs noms en Afrique. On a fait cette démonstration la semaine dernière d'ailleurs. Voilà. Et donc, on la présente, elle aurait fait des miracles. En France seulement, il y en a plus de 135. On n'en parle jamais. La Guadeloupe doit son nom à celle de Guadalupe en Espagne. Parce que quand Christophe Colomb a fait son premier voyage, qu'il est retourné, des prêtres de la ville de Guadalupe en Espagne lui ont dit, la prochaine fois que tu fais un voyage, tu donnes notre nom, le nom de Notre-Dame de Guadalupe, tu donnes ce nom-là à une des îles que tu vas découvrir. Enfin, que tu vas découvrir, oui. Il a découvert. Il y avait des gens, mais il a découvert. Encore une autre origine des Vierges Noires, qu'on donne des Vierges Noires, c'est qu'elles feraient partie d'une civilisation hautement développée du Moyen-Âge européen, et plus précisément du Moyen-Âge français, et encore mieux du Moyen-Âge auvergnat. Parce que, en fait, elles sont faites, les différentes statues qu'on retrouve des Vierges Noires, on les retrouve en bois de cèdre ou en bois d'ébène. Je veux qu'on me dise où en Europe il y a du bois d'ébène, même du bois de cèdre. Entrons donc, frères et sœurs, dans cette célébration en nous laissant accompagner, porter par la Vierge Marie, dans la confiance qu'elle nous porte dans son cœur et qu'elle ne cesse d'intercéder pour nous, de nous présenter à son Fils. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Chers amis de KTO, Dzień dobry, bonjour. Nous sommes en direct de Częstochowa en Pologne à l'occasion des 31e Journées mondiales de la jeunesse. Ce matin, le pape est arrivé dans le sanctuaire le plus important de la Pologne et il se dirige droit vers le sanctuaire de Jasna Góra où il va prier devant l'icône de la Vierge Noire. Après le mot d'accueil du super général des Paolins, nous allons voir l'arrivée de l'icône de la Vierge Noire qui va être exposée.
Ojciec Święty Franciszek złożył na jasnogórskim ołtarzu ojczyzny dar Złotej Róży. Przedstawiciele zakonu Paulinów składają w darze Ojcu Świętemu wierną kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i kielich mszalny. Le Saint-Père vient de déposer une rose d'or et les Paulins viennent de présenter le tableau de la Sainte Vierge, la Vierge Noire, au Saint-Père. Il faut comprendre que l'Occident, c'est quand même un monde de paradoxes. L'Égypte joue la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est que l'Égypte est en Afrique. Mais dès qu'on arrive à l'histoire intellectuelle de cette partie de l'Afrique, on est en Orient. Vous voyez? Donc c'est pour vous montrer un peu les problématiques, je dirais totalement nauséabondes, dans lesquelles on se retrouve dès qu'on aborde cette partie de l'histoire. Maintenant, concernant cette tradition, tous les égyptologues, les historiens savent que c'est simplement une tradition africaine qui a été reprise par les Européens et la Vierge a été blanchie parce qu'elle ne l'a jamais été blanche. Et je peux vous dire quand est-ce qu'elle a été blanchie. Durant la Révolution française, en 1789, il y a eu le régime de la terreur et c'est là qu'elle a été blanchie. Avant, ça n'existait pas des vierges blanches. Et vous avez aujourd'hui des dossiers, le Nouvel Obs a fait un hors-série sur cette question, et ils ont dit une chose qui est extraordinaire, c'est que même lorsque la Vierge a été détruite durant la Révolution française, eh ben, les gens ont été chercher du bois en Afrique, même en Éthiopie, ils ont remonté le bois en Europe, donc en France, et ils ont fait resculpter la statue dans un bois africain. Donc, si vous vous posez la question vis-à-vis de l'establishment, en tout cas les gens, il y en a beaucoup qui savent qu'en réalité, ils ont simplement repris une tradition africaine à leur compte, mais quand ils ont vu qu'ils obtenaient des grâces, vous voyez, par l'intermédiaire de cette filiation spirituelle africaine, c'est de là que les gens ont dit, non, non, nous en tout cas, en ce qui concerne la blanchie, on n'en veut pas, on veut la noire. Vous voyez, mais il faut lire le Nouvel Observateur là-dessus, dans le numéro hors série, parce qu'il dévoile des choses quand même qui sont assez intéressantes. Comment les Vierges Noires étaient entrées? Déjà, elles sont entrées par les morts. Il faut savoir que les morts, c'était des Africains. Ce ne sont pas des Arabes, c'était des Africains. Un Marganis, c'était un Africain. Et que ce sont eux qui ont introduit, après les Grecs, parce que leur passage en Égypte a beaucoup marqué, ils ont ramené des statues, ils ont ramené tout ce qu'ils pouvaient, notamment Alexandre le Grand aussi. Et en fait, les croisés également ont ramené. Ils en ont ramené beaucoup. C'est pour ça qu'en France, avant la Révolution, ils en trouvaient à peu près 250 et 300 statues de Vierges Noires. Maintenant, on en trouve beaucoup moins parce qu'effectivement, les révolutionnaires en avaient brûlé pas mal. Et quand ils les brûlaient, comme on en parlait tout à l'heure, quand ils les brûlaient, la population
qui depuis très longtemps pratiquaient le culte d'Isis, il y a des gens qui pactaient en Afrique, cherchaient du bois d'ébène pour refaire ces statues-là. Et il y en a qui ont été refaits. Et effectivement, de plus en plus, dans les églises en France, on blanchit les statues. Il y en a beaucoup. Il y en avait 2 à la cathédrale de Chartres. Il y en a une qui a été blanchie et l'autre est cachée. Et pourquoi les cache-t-on donc? Ben oui, comme ça tu ne sais pas la vérité. Comme ça on ne sait pas la vérité. Et surtout, j'ai remarqué que toutes les vierges en fait font l'objet de processions annuelles. Si par exemple il y a une vierge à tel endroit, dans telle commune en France, ils vont faire une procession, elle a un jour dans l'année, c'est sa date anniversaire, ils font la procession dans toutes les rues. Mais comment se fait-il que nous ne soyons pas au courant? C'est normal, nous n'avons pas besoin d'être au courant parce qu'il faut que nous adorions la Vierge blanche qu'ils nous ont donnée. C'est-à-dire que notre propre religion, ces gens-là se sont appropriés notre propre religion, ils en font tout ce qu'ils veulent. Spiritualité. Non, mais nos objets de culte. Ils ont pris, ils ont ramené et ils nous ont dit, vous savez, ce sont des fétiches, mais ils sont tous dans leur musée, hein, mais ce sont des fétiches, arrêtez ça. Mais eux, ils les vénèrent. Et j'ai l'histoire qu'un ami me racontait récemment. Il a sa mère qui va régulièrement en pèlerinage à Dax. Pas en pèlerinage, en cure à Dax. Et puis la dame, à chaque fois qu'elle peut, elle va à l'église. Et le sacristain s'est rendu compte qu'elle venait régulièrement. Il lui parle et puis il lui dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il l'emmène dans une crypte. Et qu'est-ce qu'il lui montre? Une vierge noire. Et il lui dit, voilà, c'est celle-là que nous adorons. Nous, que nous adorons. Nous vous laissons l'autre en haut. La blanche. D'accord? C'est une histoire récente. C'est une histoire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. D'accord? C'est dire que tous les prêtres, tout le monde sait que la véritable vierge, c'est Isis. Et c'est celle dont Paris, la ville la plus, soi-disant la plus belle du monde, Paris porte le nom de notre déesse. Par Isis. Monsieur voilà. Je dirais que, vous savez, à l'Institut Africamat, nous avions monté une commission donc, pour étudier justement les Vierges Noires. Bon. Et on a eu tout simplement comme première approche le fait d'aller à Chartres. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants étaient debout devant la statue de la Vierge Blanche. Mais ils ne sont pas venus prier, ils sont venus étudier. Mais comme ils étaient très concentrés, le sacristain arrive et leur dit « Oula, je vois que vous êtes venus en fait pour demander quelque chose d'important. Mais ce n'est pas à celle-là qu'il faut demander quelque chose d'important, c'est à l'autre. Suivez-moi. » Donc, personne ne dit rien, on suit. Donc ils suivent le monsieur qui les emmène dans la crypte. Et leur montre la Vierge Noire en leur disant, quand on a quelque chose à demander, c'est à celle-là qu'on demande. L'autre, c'est l'usurpatrice. D'accord. Alors, il faut savoir qu'au niveau spirituel, en Égypte, Isis, c'est la seule déesse, ce serait la seule femme à avoir conçu un enfant sans rapport sexuel. Quand il y a eu le combat entre Seth et Osiris, son mari, quand Seth a découpé Osiris en 14 morceaux, qu'il les a dispersés, Isis est allée chercher tous les morceaux. Elle l'a trouvé. Mais elle n'a pas trouvé le phallus. Ah, donc elle en a fabriqué un. Comme c'est une déesse, elle s'est transformée en oiseau. Elle s'est posée dessus. Et l'essence d'Osiris est entrée dans l'enfant à travers elle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la fiction? Non. Non, c'est-à-dire que là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Ouais.
Parce que quand vous prenez les textes en égyptien ancien, ce sont les mêmes textes. On dit Aseta Mut Necher. Aseta Mut Necher, c'est-à-dire Aseta Maria, mère de Dieu. Mut, mère, Necher, Dieu. Et vous retrouvez les mêmes allocutions. Vous voyez? Mais si nous prenions le temps, par exemple, de regarder les deuxièmes documents que j'ai amenés, en me permettant de le commenter, vous allez pouvoir voir un certain nombre d'emprunts. Parce que c'est important de pouvoir voir ces emprunts et de pouvoir rentrer dans un certain nombre de choses qui vont d'ailleurs donner de l'eau au moulin de Nini. Prenons le temps de regarder le document que j'ai amené de manière à faire en sorte que nous puissions comprendre un petit peu mieux les choses à ce niveau-là. Alors je vais commenter d'ailleurs les images. On peut y aller, Nathan, sur la deuxième vidéo, donc sur les comparatifs. Allez-y, monsieur Mouton. Voilà, parce que là, comme je disais, donc j'ai écrit un ouvrage, Cosmogénèse Kamit, tome 3, comment les divinités africaines ont été transmuées en saints chrétiens. Ici, vous avez un document qui a été fait par, l'Église elle-même, qui reconnaît que des textes égyptiens ont été traduits dans les textes de Proverbes. Et on vous dit quel sage africain a fait l'objet donc de cet emprunt. Ici, vous avez des textes. Oh, votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre à part vous. Donc, à part lui, vous retrouvez ce texte-là dans la Bible, vous retrouvez dans le Coran. Regardez cette scène sacerdotale africaine, voyez, et regardez la même scène au Vatican. Vous avez quand même plusieurs milliers d'années d'intervalle. Et c'est la même scène, sacerdotale qu'on appelle la Sedia Gestoria. Regardez la scène de l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge. Vous avez déjà cette scène en Afrique. Et vous voyez que Djéhouti, qui est repris sous l'ange Gabriel, fait la même scène. Regardez la Vierge. Vous voyez, Aseta Maria face à la Vierge reprise par les Occidentaux. La même scène, ce qu'on appelle la Maria Lactance, la Seta Lactance. Elle allait son fils divin, qu'elle a eu le 25 décembre. Et vous voyez cette transgression entre cette divinité africaine qui va exister en Europe sous l'aspect africain et après qui va être européanisée. Regardez ici ce qu'on appelle Saint-Michel qui harponne le serpent avec un harpon et qui est déjà mi-homme mi-oiseau en Afrique. Et ça va être repris à l'identique par les Européens. Mais toujours blanchi. Vous voyez, il y a quand même cette constante. Regardez quand il est debout sur le crocodile qui représente le mâle avec le harpon dans la gueule. C'est la même chose, Saint-Michel, qui est debout sur l'espèce de dragon avec le même harpon dans la même gueule. C'est-à-dire, on pourrait même jouer au jeu des 7 erreurs. Et toutes ces iconographies-là existent. Regardez le Fils de Dieu, c'est avec le cœur surmonté de la croix qu'on écrit son nom. Unen Nefer. Voyez, et on va utiliser ce même cœur surmonté de la croix pour parler du Sacré-Cœur, donc de la divinité chrétienne. Et pourtant, il est mort ressuscité. Regardez sa résurrection. Vous voyez, il y a les deux femmes de chaque côté. Il s'élève vers son Père. Et regardez, de l'autre côté, vous avez les deux mêmes femmes. Et regardez les babouins d'un côté et regardez les visages des enfants de l'autre. Et le texte est le même. Ce n'est pas simplement l'iconographie, c'est-à-dire le texte se rapportant, vous voyez, à cette élévation, vers le ciel, eh ben, on a le même texte. Donc, la chose, c'est que vous comprenez bien qu'arriver à un tel niveau de technicité de la documentation, je pense que la moindre des choses, c'est de revenir à l'honnêteté et à la vérité. C'est-à-dire, c'est une tradition africaine que les Européens qui n'avaient pas de tradition, qui étaient des polythéistes, c'est valable pour les Grecs et pour les Romains, vous voyez, ont repris et ont acclimaté à leur culture patriarcale. Parce qu'à l'époque, c'était une culture matriarcale.